Ben voilà, c'est le grand jour. Tous les 2 ans, sur le salon, des professionnels du chauffage et de la salle de bain sont mis à l'honneur pour la qualité de leur travail. Cette année, c'est une édition toute particulière que nous allons vous proposer, puisque c'est la 10e. La 10e édition depuis la création de ce concours en 2002, un concours qui n'a qu'une seule ambition, mettre en avant des professionnels, des hommes et des femmes, des plombiers chauffagistes qui excellent dans leur métier. Et vous allez le voir, il y en a qui excellent vraiment dans leur métier. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous présenter nos gagnants pour cette édition 2019, je voudrais accueillir le président du salon, Pierre-Louis François, qui est également président du groupe Atlantique, si vous voulez bien nous rejoindre. Et François Frisquet, président du groupe du même nom et président du syndicat Uniclimat. Voilà, merci d'être avec nous. En quelques mots, très brièvement, vous dirigez tous les deux des groupes industriels. Les installateurs sont vos clients, vous les connaissez bien. Vous ne connaissez pas encore nos gagnants. Nous avons eu près de 200 inscrits cette année. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces professionnels qui renvoient une image valorisante et positive du métier d'installateur? En quelques mots. Alors moi, je vais dire un mot très simple. Un grand merci de valoriser ainsi, entre guillemets, nos produits et votre savoir-faire. Et de faire en sorte qu'il y ait des clients qui soient satisfaits au final. Parce que ça, c'est l'essence même de notre métier commun. Faire en sorte qu'on ait des clients qui soient satisfaits de notre travail. Alors c'est un travail difficile, c'est un combat au quotidien. Les industriels essayent d'apporter une qualité de produit, l'innovation, mais vous avez un rôle fondamental là-dedans parce que vous mettez en œuvre nos solutions. Et en plus, vous faites preuve de beaucoup d'inventivité parce que vous devez vous adapter par rapport, je dirais, aux situations, au terrain, et vous arrivez toujours à faire des choses incroyables. Et ces trophées de l'installateur illustrent vraiment le travail que vous réalisez et votre ingéniosité. Alors un seul mot, merci et bravo. Merci. Monsieur François. Peut-être en complément, on a souhaité cette année, avec Reed et l'organisateur du salon, porter l'accent sur les problématiques de ressources humaines. Donc il y a un stand métier où on essaye d'expliquer aux jeunes que vous faites un très beau métier et que nous faisons, nous aussi industriels, un beau métier dans lequel il y a de l'avenir. Enfin, souvent, le bâtiment n'est pas considéré aussi bien que le digital ou la communication grand public ou je ne sais pas. En tout cas, c'est une image historique du bâtiment. On peut dire qu'aujourd'hui, le digital imprègne partout nos produits, vos façons de travailler, etc. On en utilise au moins autant que partout ailleurs. On peut dire aussi qu'il y a énormément d'opportunités pour les jeunes. Et donc, si ensemble, on peut véhiculer cette image et continuer à attirer des talents, on sera très très heureux de le faire. On le fait aujourd'hui, mais c'est aussi au quotidien, chacun d'entre nous, qui avons apporté ce message auprès des nouvelles générations. Merci. Pierre-Louis François, François Frisquet. Merci beaucoup. Alors, le jury ne me contredira pas. Ça a parfois été un véritable casse-tête cette année pour départager les candidats. Nous avons eu des beaux dossiers, de très beaux dossiers, solides, très argumentés. Le jury, je vais vous le présenter. Par ordre alphabétique, nous avons avec nous donc Sébastien Bayot, qui est responsable des plombiers chauffagistes chez les Compagnons du Devoir. Emmanuel Bavou, de GRDF. Philippe Herbulot. Philippe Herbulot, du Bureau d'études et efficience. Pascal Housset, je suis obligé de montrer du doigt, on lève la main. Pascal Housset, vice-président de l'UMGCCP, j'y suis arrivé, installateur lui-même. Serge Leca, président d'honneur de l'AFISB, les industriels de la salle de bain. Hubert Maître n'est pas là, mais il va nous rejoindre tout à l'heure, qui est
Hubert Maître, qui est délégué général de la FISB. Il a un événement, il nous rejoint d'ici une demi-heure. Jérôme Maldonado, responsable technique chez Uniclimat, au syndicat Uniclimat. Et Jean-Claude Tinchamp, également des Compagnons du Devoir. Voilà. Et j'oublie Jean-Claude Rancurel, président de l'UNAS-CPC, les plombiers chauffagistes de la CAPEB. Jean-Claude Rancurel. Voilà, il faut également que je vous dise, nous avons un invité surprise parmi nous qui interviendra en fin de remise de prix. Un champion dans sa catégorie. Hein, il est dans la salle. Je vous le présenterai tout à l'heure. Il nous dira quelques mots à l'issue de la remise des prix. Voilà, je voudrais également profiter de ce moment pour remercier les partenaires de cette 10e édition des Trophées de l'installateur. Alors, dans l'ordre alphabétique, Butagaz, EFI, GRDF, Laurence, Calibat, Testo et Tubest. Voilà, merci. Et maintenant, le palmarès, nous allons remettre 6 prix. Le prix du génie climatique, le prix du pro de la salle de bain, le prix du pro de la salle de bain accessible, et salle de bain accessible pour personnes à mobilité réduite, un prix de la dynamique commerciale, le prix du métier au féminin, et enfin, comme à chaque édition, un prix spécial GRDF. Nous allons commencer par le prix du génie climatique. Dans son dossier, l'installateur devait présenter une installation, un chantier remarquable, au travers duquel il a fait preuve de professionnalisme. Nous avons eu de très beaux dossiers, hein, très solides, comme on disait, très techniques. Le gagnant de cette édition est un plombier chauffagiste, et plombier chauffagiste dans une entreprise artisanale dans la Marne, à Doulincourt. Il a réalisé un dossier remarquable, solide. Il s'agit d'une chaufferie au bois déchiqueté dans un EHPAD qui était précédemment chauffé au fioul. Je crois qu'il y avait également une pompe à chaleur en relève. Le chantier a été réalisé avec beaucoup de maîtrise et c'est pour cela que le jury lui a attribué ce premier prix. Dans la catégorie génie climatique, je vais demander à notre grand gagnant de nous rejoindre. Il s'agit de Mathieu Grosmer, que j'invite à nous rejoindre. Mathieu. Alors, Mathieu, vous travaillez dans une entreprise de taille artisanale. Je crois que vous êtes... 9. Je vais vous donner un micro, ce sera plus pratique. Installez-vous. Vous avez réalisé un chantier assez spectaculaire, finalement, pour une entreprise de petite taille, de votre taille, puisque vous dites vous-même, c'est le genre de chantier qui est habituellement réservé à des entreprises de taille nationale. Hein. Alors comment est-ce que vous avez obtenu ce chantier et parlez-nous un petit peu de ce chantier d'abord et comment l'avez-vous obtenu? C'est un chantier qui est dans notre village. Oui. On a une clientèle de particuliers essentiellement et quelques collectivités, dont cet établissement. On avait la maintenance depuis plusieurs années et on a profité d'un appel d'offres sur ce chantier. Il y a une extension du bâtiment qui était prévue. Oui. On en a profité pour proposer la rénovation de la chaufferie et particulièrement une chaufferie au bois déchiqueté parce qu'on a la campagne, on n'a pas de gaz de ville, on n'a pas beaucoup de choix écologiques en tout cas. Donc ça fait plusieurs années qu'on voulait proposer du bois déchiqueté. Et on a attendu que ce marché sorte pour faire un vrai dossier, réussir à vendre ce projet parce que ce n'était pas facile. Alors, vous vous êtes démené pour mener à bien ce chantier. Hein. D'abord, il a fallu convaincre la commune. Vous avez réalisé un calcul de retour sur investissement. Vous êtes allé chercher des subventions. C'est ça. Vous êtes même assuré que la production de bois serait locale et que la commune, la production locale serait suffisante pour une année d'exploitation. Est-ce que vous travaillez toujours de cette façon? Enfin, c'est un chantier qui est peu courant pour votre entreprise, vous le disiez. On fait, bien sûr, notre clientèle de particuliers, on essaye de faire du sur-mesure et proposer des solutions adaptées. Là, on l'a fait pour la première fois pour une collectivité et un chantier de plus grande ampleur. Et il fallait faire un dossier vraiment carré avec des chiffres, des retours sur investissement pour convaincre les financeurs, aller chercher les subventions. Sinon, on n'aurait pas réussi à vendre ce projet, quoi, c'est sûr. D'accord.
Vous avez installé une chaufferie mobile, si je me souviens bien, puisque Oui. vous étiez en site occupé. La maison de retraite ne s'est pas arrêtée de vivre pendant que vous faisiez les travaux. Donc vous avez amené une chaufferie mobile. Et je crois même qu'il y a un système d'aspiration centralisé des cendres aussi. Oui, on a voulu. Alors cette chaufferie, elle est au sous-sol, donc on a été obligé de penser à beaucoup à la maintenance, faciliter la maintenance, et on a réalisé un système d'aspiration centralisée pour l'agent de maintenance de l'EHPAD, pour qu'il ait pour que ce soit simple à entretenir et qu'il y ait très peu de maintenance par l'agent d'entretien. Ouais. D'accord. Votre dossier est assez impressionnant, il fait 80 pages. Bon, je ne l'ai pas amené, j'aurais pu l'amener. Il fait 80 pages, il regorge de schémas techniques, d'études, de calculs. Tout y est en fait, hein. Même les phases de mise en service et de réglage. Vous travaillez toujours de cette façon-là? Oui, pareil, on est assez fiers de dire que on vend tout ce qu'on vend, on se forme avant de le vendre pour pouvoir bien le vendre. Et on assure le SAV derrière. Ça, c'est important. Les clients sont reconnaissants de ça. Et j'estime que c'est important. C'est pas le tout d'installer. Il faut assurer la mise en service et la maintenance. Bon, on a été quand même assisté par le fabricant. Le fabricant nous a validé la mise en service, mais on est quand même en partie autonome pour la mise en service. Ouais. C'est le plus gros projet que vous ayez eu à faire jusqu'à présent. C'est un peu le chantier de votre vie, non? En termes de dimension, oui. C'est sûr que c'est le plus gros chantier qu'on a réalisé. Ouais. En tout cas, le jury a beaucoup apprécié. On peut peut-être leur demander, je ne sais pas qui veut dire un mot. Sébastien? Allez, bien. Ouais, vaut mieux. Ouais. Alors, je pense que je vais parler un petit peu au nom de tout le jury. Nous, pour notre part, le chantier nous a vraiment semblé en tout point, on va dire, dans ce qu'on appelle chez nous les compagnons l'excellence, parce que vous avez été chercher dans le détail. Il me semble même que vous avez repeint aussi la chaufferie. Oui. Vous-même. Oui. Et voilà, typiquement, ça c'est le genre de détail qui fait la différence. Vous avez fait aussi de la tôle aluminium, ce qu'on retrouve quand même rarement dans cette catégorie d'installation et cette taille d'installation. Et puis surtout, vous avez intégré des appareils, enfin des générateurs qui demandent normalement beaucoup d'espace pour pouvoir les entretenir correctement. Et vous avez réussi à les intégrer d'une manière vraiment très cohérente. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui est ressorti sur ce chantier-là. Bravo, un grand bravo. Jean-Claude, merci. Jean-Claude Rancurel. Ouais, je voudrais dire un petit mot en tant que aussi artisan chauffagiste et représentant justement des métiers par ma position de représentant de l'Union nationale des artisanales, des couvreurs, des plombiers, des chauffagistes, que là on récompense l'excellence. L'excellence dans la gestion du chantier de A à Z. C'est vrai qu'on le dit, Sébastien aussi l'a dit, c'est vraiment une gestion, vous avez pensé à tout. Et justement, on oublie trop que dans le confort, là c'est un confort d'un EHPAD, donc c'est très important. La continuité aussi, vous avez tout, c'est ça qui nous a estomaqué, qui nous a dit, ils ont pensé à tout. Et pour une petite entreprise artisanale, ben, c'est chapeau, je dis chapeau. Et voilà, donc il ne faudrait pas oublier justement la profession est un peu attaquée de tous les bords, que le savoir-faire est là et que pour qu'une installation qui marche, il faut avoir qu'il y a de la réflexion en amont, il faut avoir du savoir-faire derrière pour installer, et les artisans, les entreprises artisanales sont là pour le faire. Et cette entreprise-là a prouvé que des entreprises artisanales pouvaient se positionner sur pas simplement de l'installation, la petite installation, mais dans l'installation assez conséquente. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Voilà qui est bien dit. Merci. Merci. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de chantiers comme ça. Félicitations. Pour vous remettre votre prix, j'appelle la société Laurence, qui est dans la salle. Alors, je crois que vous êtes venu avec l'entreprise, avec tous les membres de l'équipe. Si on peut faire rapidement, vous pouvez leur demander de venir. On va faire une petite photo. Enfin, vous pouvez vous faire prendre en photo. Passer devant, c'est quand même mieux. Merci.
Vous avez le droit. Bien. Bravo. On se remet après. Oui, bien sûr. Voilà, Mathieu Grosmaire, entreprise de la marque.